Même s'il faut lui reconnaître quelques actions dans les crises dont nous parlons. Au Mali, c'est une critique qu'on entend souvent, hein, qu'elle n'a rien fait depuis le début de la crise. Je pense qu'il faut quand même rappeler que la CEDEAO a été là au tout début de la crise en 2012, à la fois sur le volet politique, donc le coup d'État, c'est elle qui parvient à mettre la Elle a pression. géré le coup d'État de 2012. Absolument, elle a géré avec une certaine habileté le coup d'État de Oui, 2012, ce qui permet de mettre en place assez rapidement une transition civile dirigée par le président Dioncounda Traoré. Mais elle a aussi contribué à l'élaboration de la réponse sur le plan militaire. La CEDEAO qui envoie, alors sous bannière UA, Union africaine, les premiers contingents qui débarquent au Mali. Et donc, ce n'est peut-être pas non plus lui rendre justice que de ne pas rappeler ces épisodes où elle a été active, où elle a été engagée, même s'il faut lui reconnaître quelques actions dans les crises dont nous parlons. Au Mali, c'est une critique qu'on entend souvent, hein, qu'elle n'a rien fait depuis le début de la crise. Je pense qu'il faut quand même rappeler que la CEDEAO a été là au tout début de la crise en 2012, à la fois sur le volet politique, donc le coup d'État, c'est elle qui parvient à mettre la elle a pression. géré le coup d'État de 2012. Absolument, elle a géré avec une certaine habileté le coup d'État de Oui, 2012, ce qui permet de mettre en place assez rapidement une transition civile dirigée par le président Dioncounda Traoré. Mais elle a aussi contribué à l'élaboration de la réponse sur le plan militaire. La CEDEAO qui envoie, alors sous bannière UA, Union africaine, les premiers contingents qui débarquent au Mali. Et donc, ce n'est peut-être pas non plus lui rendre justice que de ne pas rappeler ces épisodes où elle a été active, où elle a été engagée.